Il est difficile de trouver les mots justes pour s'exprimer en des circonstances pareilles. François-Xavier Noumon, c'est un très grand professionnel. J'ai eu la chance de partager quelques plateaux avec lui. Et j'ai pu découvrir, j'ai été marqué par l'esprit vif de ce journaliste et sa capacité à poser les bonnes questions. C'est un grand professionnel et dont les qualités intrinsèques vont beaucoup nous manquer, sa gentillesse, son empathie. J'ai découvert, et davantage maintenant après sa disparition, qu'il était un homme de devoir et qu'il a beaucoup travaillé à réunir tout ce qui a été part. Alors je retiens de Xavier un homme très calme, très patient et très coopératif. Toutes les fois où j'ai eu l'occasion de travailler avec lui ou de le solliciter, ça a toujours été avec enthousiasme, son calme olympien et en même temps celui-là qui est prêt à vous servir et à vous aider. En tout cas, je n'ai jamais eu de refus venant de lui, même sur des situations les plus difficiles. Il te dit « Dada, je vais voir » et après on a la solution. Il faut avouer que Xavier, sinon François-Xavier Noumon, désormais feu, je ne l'ai pas côtoyé en tant que tel. J'ai eu la chance de l'avoir sur certains plateaux que j'ai animés à la radio nationale, notamment sur mon émission Tribune Hebdo. Et il m'a assuré que chaque fois qu'il serait dispo et que je l'inviterais, il passerait. Malheureusement, il n'est passé que 2 ou 3 fois. Le tout dernier souvenir que j'ai eu de lui, c'est ce soir où je revenais de Porto Novo. J'attendais au carrefour, sinon à l'entrée du pont de Porto Novo. J'ai entendu Monsieur Loco, une voiture s'est garée, je me suis approché, c'était lui qui a proposé de me ramener sur Cotonou. Ça m'a fait très plaisir, donc on a pu faire ce petit chemin-là ensemble. J'avoue que c'est un triste événement que nous vivons depuis quelques heures. Apprendre la nouvelle de la mort de François, ça nous a tous dévastés. François, c'était un ami, c'était un confrère. Je me rappelle de ses invitations à participer à son émission du dimanche, à savoir le Duel. Une émission à laquelle je participais régulièrement, surtout dans les années 2020-2021, surtout. Et c'est quelqu'un qui inspirait beaucoup par son professionnalisme, par sa solidarité, par son hospitalité. Je me rappelle qu'à chaque fin de l'émission, il m'invitait dans son bureau à prendre du café et on faisait un débriefing donc, de l'émission que nous venions donc de tourner. Pour moi, vraiment, c'est un triste événement et nous devons juste avoir en mémoire ce qu'il a laissé comme héritage, comme bonne action, comme humanisme, comme amitié, véritablement. À l'endroit de la famille biologique, je voudrais dire beaucoup de courage. C'est difficile déjà pour nous qui sommes de sa famille professionnelle et j'imagine que la douleur est encore plus grande pour sa famille, sa famille biologique. Donc beaucoup de courage, vraiment. Et nous n'avons aucune force. Comme on dit, parfois c'est difficile de l'accepter aussi. Dieu a donné, Dieu a ôté. Mais ça laisse toujours des séquelles, ça laisse des douleurs. Et je prie que Dieu, qui sait faire toutes choses bonnes en son temps, qui a décidé qu'il en soit ainsi, puisse vraiment les consoler, leur apporter la paix nécessaire et les aider à surmonter l'après-Xavier. À l'endroit de toute notre famille professionnelle, je voudrais nous dire une fois encore mes sincères condoléances parce que malheureusement, depuis quelques semaines maintenant, les nouvelles ne sont pas du tout bonnes dans notre famille professionnelle. Et je vais nous inviter, tous autant que nous sommes, à prendre soin de nous, à faire plus attention à nous et puis beaucoup de courage, tout simplement.